2010, on a frappé Gbagbo. S'il s'amuse encore, on va le frapper. Famille, écoutez cette vidéo-là, s'il vous plaît. On écoute, partagez, mettez les cœurs, partagez massivement. On écoute, s'il vous plaît. Que pensez-vous des déclarations d'Emmanuel Macron? Tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même et contre lui-même se sont toujours trompés. Bon, l'histoire a parfois montré l'inverse. Oui, bien sûr. La France a bien fait cela en Côte d'Ivoire, il me semble, et le président Ouattara est un ami d'Emmanuel Macron. Pourtant, il a été porté au pouvoir par les bombardements français. Donc, c'est arrivé. Et il y a eu également au Moyen... C'était sous Sarkozy? Oui, c'était sous Sarkozy, mais je veux dire, il a été ami ensuite avec François Hollande, avec Emmanuel Macron. Maintenant, regardez la deuxième vidéo là. Vous allez voir les gens de Ouattara, ce qu'ils étaient en train de faire pendant que l'armée française était en train de combattre avec les militaires de Gbagbo. Ceux qui gueulent sur les réseaux sociaux là. Regardez ce qu'ils étaient en train de faire. Regardez. Pour arriver au Golfe, il y a un problème. C'est ce qu'on vous explique là. C'est pour arriver au Golfe, il y a un problème. Donc, actuellement, c'est Beto seulement qui est là-bas, à Marie-Thérèse, qui fait descendre. Donc, nous, on est là, pour arriver au Golfe, il y a un problème. Tout est coupé. Alors? On écoute, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça qu'il dit là. Si au niveau de la 2 là, voilà, si c'est propre au niveau de la 2, vous expliquez à 2 passer par nous là. Voilà ce qu'on fait l'ambassade là. Si vous pouvez regarder que c'est propre, on peut passer. On écoute, s'il vous plaît. Oui. Voilà, ils n'ont pas au niveau de la 2 là, passer en nous, passer sortir à l'ambassade là. Voilà, dans le bout de la 2 là. Voilà. Là, vous pouvez sortir à l'ambassade là. Là. On écoute, s'il vous plaît. On écoute, s'il vous plaît. Il faut qu'on tourne ici. On écoute, s'il vous plaît. Là, il y a dit maintenant, c'est pour arriver maintenant à Thérèse. On écoute, s'il vous plaît. C'est ça que voilà. Si j'accepte de descendre et puis marcher, on rentre. C'est ce qu'on avait avant de Non, avant la seconde, on a pas tout le monde descend, on laisse les voitures. Alors, Comme ça. On écoute, s'il vous plaît. C'est possible. actuellement là, on est sorti d'Abobo. On est sur la boulot bitumen là, entre deux plateaux et puis à Bobo. Voilà, les chenilles sont venus me retrouver là. On écoute, s'il vous plaît. Maintenant, si au niveau de la deux là, c'est dit qu'on peut passer par la deux là pour rendre les gens. Les réseaux sociaux, regardez ce qu'ils étaient en train de faire, regardez. Mais les chenilles étaient là-bas, tu as dit que les blancs n'ont pas quitté là-bas rapidement et ils vont survoter le coin. Donc c'est là qu'ils ont retrouvé sur Bobo. C'est ce qu'ils ont dit. C'est des peureux, c'est des gueulards. C'est des gens parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux qu'ils ouvrent leur bouche pour parler. Moi, bientôt, quand moi j'étais au pays, là, il militait sur le terrain. Et puis, s'ils venaient en Europe, ils continuaient à militer. Ils n'est pas arrêté. Mais il y a beaucoup de militaires au pays. Hein. Quand ils sont venus en Europe, ils ont arrêté. Nous, là, on continue. Et même si on descend sur le terrain, on va continuer à militer. Parce qu'on est fiers de notre pays, parce qu'on sait de quoi on est capable. 2010, ça. Si d'après vous, vous avez pu réussir à frapper le président Laurent Gbagbo, c'est parce que déjà, il ne voulait pas que trop d'Ivoiriens perdent la vie. Et c'est parce que aussi, vous avez eu le soutien de l'armée française et de d'autres forces étrangères. En plus des rebelles armés que vous avez gérés sur le territoire. C'est pour ça que vous avez réussi, soi-disant, à frapper le président Laurent Gbagbo. Mais cette année-là, on est dedans. Cette année-là, on est dedans. Donc, Ivoiriens, n'ayez pas peur. N'ayez aucune peur. N'ayez aucune crainte. Parce que même déjà, même leur effectif a diminué drastiquement. C'est pourquoi ils ont les encagoulés, ils ont une milice de part et d'autre pour faire peur aux gens. Voilà, parce que l'effectif a diminué. Et c'est parce que la plupart des gens même là, ils n'ont plus confiance en eux. Ils n'ont plus confiance. Donc, la peur dans leur camp, la peur là, c'est dans leur camp.
Voilà. Mais ils essayent de gonfler les muscles sur les réseaux sociaux. Mais dans la réalité, on sait ce que c'est. Et puis rappelez-vous de cela. Pimpin est gros comme ça. Mais c'est petit aiguille qui pèse ça. Et nous les Ivoiriens, on va montrer que ils sont gros, mais ils sont mous. Et nous, on est tellement durs qu'on va les percer cette année-là. Donc soyez sereins, soyez tranquilles. Et puis attendez l'appel du président Laurent Gbagbo et celle du président Tida Thiam. Quand on va envahir les rues là, c'est toute la Côte d'Ivoire entière. Que Ouattara dégage. Et il n'y aura pas de quatrième mandat. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Merci.